Oui. Bonjour. Oh, tu es là? Oui. Voilà, Qu'est-ce que tu Karina. veux raconter ahora? Si on continue un peu de ce que j'avais déjà parlé, Oui. par exemple, donc, si je me positionne dans la position de quelqu'un qui sait tout, qui a Oui. toutes les solutions, qui décide d'ignorer les psychopathes qu'on a au pouvoir au jour d'aujourd'hui, d'écouter la dissidence, mais de ne pas les suivre, par contre de suivre le mouvement dont les gilets jaunes sont la pointe la plus révolutionnaire, qui se montre, qui est plus en colère. Donc si je me mets dans un peu celui qui a toutes les solutions de cette masse de la population, évidemment pas celle-là. Tu qu'as raconté. Donc je dis, ce que Encuentras. j'ai raconté sur la justice, tout ça. Encuentras. Oui, ce que je trouve, ce que Trouve. je découvre. Et donc je découvre et j'observe que Tu cette observes. personne me dirait, me recommanderait, par exemple, la gestion de la drogue, comme c'est fait un peu au Portugal, je crois. La drogue est en vente libre par l'État, qui donc utilise les finances pour créer des centres de rééducation à plein de médiateurs, avec des gens qui aident ces gens-là à passer à une autre étape où au moins ils auraient l'accès à une drogue de qualité, une drogue contrôlée, et surtout qu'on aurait une visibilité du problème, parce qu'on saurait qui achète la drogue, où elle va, pourquoi. Donc on pourrait déjà, non pas contrôler, mais amener. Il y a des gens qui pourraient utiliser de la drogue qu'une fois par mois, une fois tous les 3 mois, pour une façon psychologique ou quoi que ce soit. Donc ça doit être vendu par l'État, au lieu que cet argent va à des multinationales, à des privilégiés, à des gens qui utilisent cet argent de façon horrible pour faire des trucs incroyables, et en plus après le blanchissent, en tant qu'ils détruisent le système monétaire. Donc cet argent sera utilisé par l'État pour financer des centres de rééducation, pour financer certains hôpitaux, etc. Enfin, que cet argent soit de l'argent de l'État, c'est-à-dire du bien commun. Par exemple, la police, c'est un art. C'est un art. Ces gens-là, ils représentent l'autorité. C'est-à-dire, c'est quoi l'autorité? Comment? C'est des artistes de la communication, c'est des artistes de dire à des gens non, ou d'aller oui, allez par là. Le bon chemin, c'est ça. Bon, tranquille, on se calme, on va parler. La police, c'est des gens qui doivent être là pour communiquer, pour aider, comme c'était un peu dans le temps, dans les vieux villages, le policier il était très respecté, le gendarme en France, c'était quelqu'un qui avait, d'abord c'était presque un notable, il avait une position d'honneur, il avait la même position que l'instituteur. Ces gens-là, ils avaient quelque chose, ils l'ont plus, donc c'est absolument infernal. Donc, redonner à notre police une façon de communiquer, les former, les éduquer. Bon, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre un certain temps, mais je pense qu'il y en a déjà certains qui sont là. C'est des gens intelligents, et c'est pas des cons, faut arrêter. Bon, la justice, par exemple, sur le thème de la justice, 3 fois plus de moyens, garder les lois qui sont existantes, éliminer le surplus, et surtout, on peut tout dire. C'est-à-dire que si quelqu'un il a la haine contre les juifs, il doit pouvoir l'exprimer. Si quelqu'un il n'est pas d'accord avec l'islam, il doit pouvoir l'expliquer. Mais ça doit être expliqué avec un débat. Ces gens-là qui ont de la haine, on ne doit pas les punir, les réprimer. On doit au contraire les guider, les écouter, avoir des endroits. La justice doit avoir beaucoup plus de moyens pour écouter ces gens-là. On doit pouvoir les identifier, leur dire bon, mon petit djihadiste, bien t'expliquer, c'est quoi ton problème, explique à papa. Évidemment, c'est un peu une parodie, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que les gens violents, on doit les écouter, ils ont quelque chose à dire, ils font partie de la dissidence. Ils sont contre le pouvoir qui existe, donc ils ont une position dans la société, ils doivent être écoutés, pour éviter qu'ils se radicalisent justement. Donc la gestion de la justice et de la police aujourd'hui, c'est une horreur.
c'est une horreur. Et tout ça pourrait être, tous ces médiateurs, tous ces gens qui écoutent pourraient être financés par la drogue. Absolument. Sans aucun problème. Une drogue de qualité. Une bonne drogue. Bien que je parle de ça, moi j'ai jamais utilisé de la drogue. Je sais même pas ce que c'est. J'ai fumé un jour dans ma vie, ça m'a dégoûté. Je l'ai rejeté. Je dis, ben, mais comment les gens peuvent. Non, pas. Et je fumais, moi. J'ai commencé à fumer à 9 ans. Donc j'aurais pu, on peut dire, la cigarette ou l'alcool, ça mène à la drogue. Non, pas du tout. J'ai consommé la drogue à 12 ans. À 12 ans, j'allais voler des bouteilles de drogue. Oui, je suis un voleur, je l'assume. Bon, j'avais pas l'argent pour l'acheter, donc évidemment, je vole. Alors c'est pas pour ça que maintenant je suis un voleur. Pas complètement. Je suis un parasite. C'est différent. Bon, moi je suis pas du tout un bon exemple, hein. Mais par contre je suis un canal. C'est-à-dire que quand je me concentre sur quelqu'un qui a toutes les solutions, qui ignore les cons, qui écoute ceux qu'on haine et qui ont beaucoup de rage, et qui fait partie d'une mouvance actuelle du peuple français, c'est-à-dire 71%, et ben c'est des idées comme ça qui lui viennent. C'est ce genre d'idée, que les retraités tous ensemble, avec les enfants, avec l'école, avec au lieu d'avoir des bâtiments séparés, tout le monde ensemble. Pas tout le monde évidemment, mais une partie, certains. Les retraités seraient bien contents d'aider dans les écoles pour faire peut-être le jardin, pour avoir un petit peu de nourriture. Et ceux qui sont vraiment dans un état déplorable, bon, bah évidemment, bah là, ils seraient dans des endroits plus spécialisés, mais bon, que ce soit des endroits humains, avec quand même quelque chose autour, des enfants. S'ils ont perdu leur famille, ben, qui est une famille, les gilets jaunes, c'est ça qui crient, la famille, on est tous la famille. Mais évidemment, on est tous la famille, on est tous des humains. Donc, ce gouvernement actuel, il nous bip. Bip. Bon, la gestion des impôts, par exemple, ouais, c'est un autre sujet. La gestion des impôts par des entreprises privées. Ainsi, avec une optimisation, avec des assemblées à démocratie partagée. C'est-à-dire que c'est des assemblées qui sont par des gens qui ne sont pas ceux qui gèrent les impôts, qui ne sont pas les entreprises privées qui font de l'optimisation de ces impôts. Ces gens-là décident et ces entreprises appliquent les décisions qui sont prises par ces assemblées, comme je dis, ces petites assemblées ces assemblées décisionnaires. Démocratie partagée. Des assemblées de démocratie partagée. Ça veut dire qu'il y a un maître d'assemblée, il y a des votants, il y a des experts qui disent le pour et le contre. Les dirigeants de l'organisme, du business, de l'entreprise, de l'institution pour lequel on est en train de prendre une décision, ces votants, eux, ils assistent, ils peuvent aussi dire leur avis, mais c'est pas eux qui décident. Eux, ce sont des exécutants. Ceux qui décident, c'est des votants qui sont tirés au sort d'une façon aléatoire, des gens qu'on a pris un peu partout dans la société, qui reflètent vraiment qu'est-ce que c'est notre société, c'est-à-dire avec aussi des gens qui sont comme ça, on ne peut pas les éliminer, ces conformistes bien pensants et arrogants, ils en pensent. Il faut aussi qu'ils soient dans ces votants, évidemment, bon, bah, c'est très bien, ça représente la société. Il faut que ça soit fait d'une façon juste, mais pas que tout le pouvoir soit au moins des arrogants, conformistes, et bien pensants. Ces gens-là, c'est des psychopathes dans la plupart du temps. Ils défendent leurs petits biens, leurs petites fortunes, leurs petits... Ah mais c'est horrible. Qu'ils en font partie, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, la France est comme ça, on va pas les éliminer. C'est pas l'idée qui m'en manque, mais bon, c'est pas le choix qu'on fait. On les intègre, non? Donc, la gestion des impôts, bon, bah, fait des entreprises privées, optimisation, avec des assemblées à démocratie partagée, et responsables, ces entreprises privées sont responsables devant la justice. C'est pour ça qu'il faut donner beaucoup plus de moyens à la justice. De leurs erreurs et mauvais choix de financement. C'est-à-dire que si ces gens-là, soi-disant par erreur, non, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils doivent être responsables. Et la justice doit évaluer si vraiment c'est une erreur ou si ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Et donc s'ils l'ont fait en toute connaissance de cause, c'est des psychopathes. Et si c'est des psychopathes, ces gens-là, ils doivent être interdits de diriger. Interdit d'être chef dans aucun endroit. Ils vont dans un autre pays s'ils veulent, mais pas en France. Ces psychopathes, ils ne devraient pas être au pouvoir. Ils ont l'argent parce qu'ils sont psychopathes, parce qu'ils arrivent à entuber la plupart des gens qui sont non violents, qui sont des gentils, comme on va dire. Mais ça, c'est fini. Les Français, ils n'en veulent plus.
Parce que les Français, c'est fantastique ce qui est en train de se passer. Moi, je suis pas gilet jaune, je participe à rien. Mais l'esprit gilet jaune, je l'ai. Bip, 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 bip. Hop. Bop. Bon, voilà. Par exemple, quelqu'un qui pense de cette façon-là, qui sait tout, qui sait tout dans le sens positif, dans le sens dans le sens bon sens. Il visionne un gouvernement où on est tous présidents, on est tous journalistes, on est tous décisionnaires. C'est ça, c'est-à-dire c'est le peuple pour le peuple au service du peuple, mais tous, y compris les psychopathes, ils ont leur place au bout du compte. Mais bon, sous contrôle. Il y a un autre... Voilà, il y a donc la gestion la télévision. Voilà, la télévision. Alors, la télévision, Voilà. c'est libre ou privé. C'est-à-dire que la télévision fait ce qu'ils veulent. Seulement, s'ils font ce qu'ils veulent, après les décisions des assemblées de démocratie partagée. Et qu'ils font ce qu'ils veulent, mais les choix, non. Alors par contre, il y a la télévision privée, la télévision publique. Bon, il faut en parler de façon claire, mais les chaînes d'État sont subventionnées. Les chaînes publiques, non, ils s'autofinancent, comme c'est là aujourd'hui. Mais il n'y a aucune raison que l'État donne des subventions à des chaînes privées. Enfin, c'est absolument incroyable. Et en plus, ces gens-là, ils ne représentent que l'État. Même pas forcément l'État, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là. Alors que non. C'est pas incroyable on organise un débat politique et il n'y a pas tous les partis politiques. Enfin, c'est quoi ce foutoir? C'est pas possible, ça. Si c'est une télévision d'État, elle doit servir l'État. Point. Peut-être ce sera une télévision trop sérieuse, mais bon, moi, c'est au service de l'État. Donc quand les gens ils veulent une information sur qu'est-ce que l'État est en train de parler, ou d'imaginer, ou de penser, il va voir dans ce truc-là. C'est peut-être ennuyeux pour la majorité des gens, mais bon, l'idée c'est qu'on soit tous journalistes, tous décisionnaires, tous présidents, donc on doit tous s'informer sur tout ce qui se passe. Alors il y a peut-être des façons de rendre que ces débats sérieux soient un petit peu moins sérieux, un petit peu moins embêtants. Mais bon, déjà si les gens parlent correctement, ça vraiment, ça c'est un autre problème. Mais il faut revoir ce concept d'État et que tous les journalistes soient obligés de donner de l'info factuelle, fidèle, sans opinion. Les opinions, c'est dans les débats. Quand on fait de l'information, on donne des faits fidèles, c'est-à-dire des faits. Si on donne quelque chose, on doit dire, on doit être pour la personne et contre la personne. C'est-à-dire comme dans les assemblées, des faits pour, des faits contre, et sans un petit ton. Par exemple, aujourd'hui, on a RT qui fait une information qui est franchement fidèle. Russia Today donne des faits. Elle pose des questions qui sont, on peut les imaginer bien, pas très intelligentes, blablabla, mais au moins on a des faits. Les gens donnent leurs réponses qu'ils veulent. C'est des faits, c'est factuel. Après, il faut vérifier, mais bon. Les télévisions, les journaux, aujourd'hui, ils ne donnent pas des faits, ils donnent des opinions, mais on s'en fout de l'opinion des connards. C'est des gens qui sont des psychopathes. Je veux dire, sur les plateaux de télé, les gens du peuple, il y en a très peu. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui, ultimement, mais avant, c'était pas possible, quoi. Periodisme émotionnel. On a la majorité, c'est des artistes, et les artistes, ils pensent à côté de la plaque, ces gens-là, maintenant. Avant, on avait des vrais artistes, des gens comme Coluche, des gens comme... mais aujourd'hui, je ne sais même pas si Coluche, il aurait accès à des plateaux, quand on voit ce qu'on fait à Dieudonné. Je pense que Coluche, il aurait été, mais impossible de s'exprimer aujourd'hui. Des gens comme Gainsbourg, il n'aura pas sa place non plus. C'est absolument incroyable. On est devenu une société de bien-pensants, de propre sur soi. Mais c'est horrible. La télévision de quelqu'un qui sait les solutions d'un peuple comme ça, c'est une télévision vivante où on dit tout ce qu'on a envie de dire. Et c'est ok. Il n'y a pas de politiquement correct. Voilà. Voilà. Et surtout de l'info vraie, fidèle. La lengua. Alors le pire au jour d'aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui avec les médias, problème qu'on a avec les médias, je ne parle pas des médias alternatifs, mais les médias mainstream, ils ne voient pas les reproches qu'on leur fait. Les gens leur disent les reproches, ils disent mais non, mais ça on le fait, mais non. Tous les reproches qui leur sont faits, ils ne le voient même pas.
Ils sont aveugles. Donc ça sert à rien de leur dire. Ces gens-là, ils sont obsolètes. Ils sont hors course. Les politiques, ils ne le voient pas, ils continuent de défendre. Et c'est normal, c'est des gens qui sont conformistes, bien pensants, enfin qui se prétendent bien pensants, et arrogants. Un niveau d'arrogance, mais aussi bien les femmes que les hommes. Là, c'est paritaire. Hein. La parité, sans la bêtise, elle est là aussi, hein. Croyez-moi. Hein. Dans la bêtise, les femmes, elles sont bien légales des hommes. Hein. Aucun problème. Hein. Et je dirais peut-être même pire. Il y a peut-être beaucoup plus d'hommes qui ont une pensée plus constructive que beaucoup de femmes. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais la parité, en tout cas, elle est là. Dans la bêtise. Ceci dit, moi, j'adore les femmes. Hein. Tout? Je suis... Ouais. Non, je suis un séducteur, non, c'est vrai. Je dois le reconnaître. Hein, Tu adores les femmes? les femmes, j'avoue que c'est fascinant le monde féminin. Mais là, il n'y a rien à changer. On parle d'institutions, on parle de gestion d'un pays, on parle de choses comme ça. On ne va pas rentrer dans un sujet dangereux. Bon, voilà. Et le seul sujet sur lequel je ne vois pas ce que ferait différemment quelqu'un qui a toutes les solutions, c'est sur le transport. Le transport, il est tel qu'il est au jour d'aujourd'hui. On peut simplement, on pourrait simplement y mettre au point pour certaines personnes qui partagent une voiture. Par exemple, ça doit faire plein de petites taillères, des taillères justement, des voitures qui soient réparables dans des taillères, et que ce soit les taillères dans un petit groupe de maisons, un tailleur, c'est-à-dire relocalisé, avoir un tailleur où lequel il y a 5, 6, 7, 10 voitures, parce que ça dépend de combien il y a de résidents autour, que ces gens-là partagent avec un petit loyer, qui partagent l'utilisation d'une voiture et qui s'organisent entre eux. Et donc ce tailleur, il aurait, d'abord ça lui ferait déjà un salaire, une rentrée d'argent. Donc des petits tailleurs avec une rentrée d'argent, la gestion, comme les voitures en location en fait, mais au lieu que ce soit fait par des grandes entreprises, bon, c'est fait par des petits tailleurs locaux et qui soient dans les campagnes. Donc évidemment, en lui-même, ça ne peut pas être un business, mais bon, ça, plus réparer les voitures des autres gens autour, donc qui est un service clé en main. Comme ça, les gens n'ont pas une voiture chez eux, ils n'ont pas la charge d'une voiture, mais ils la partagent avec d'autres. Mais bon, l'essence, ce serait la même chose. Simplement, ça réduirait la consommation d'essence. Mais, ça veut pas... mais sinon, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est bien les bus, les cars, les nouvelles technologies. Bon, c'est très bien. Le problème d'une nouvelle technologie, c'est qu'il faut créer des réseaux. Évidemment, des réseaux électriques, ou des réseaux d'hydrogène, ou des réseaux de distribution de gaz. Bon, évidemment, tout ça, ça coûte, c'est très très cher, très très onéreux. La seule évolution, ce serait d'inventer la télétransportation. Mais je ne crois pas qu'on en soit là. Bon, aujourd'hui, c'est un jour calme. On s'arrête. 1, 2, 3. track!